Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 19 août 2024 concernant A comme Angot de Edith Zunkind, paru le 11 juin 2024 aux éditions Asmodée Edern, 264 pages. Insolite petit abécédaire résolument subjectif de Edith Zunkind sur le personnage hors norme, adoré ou controversé, mais ne laissant personne indifférent, Christine Angot. L'autrice fut son amie pendant 6 ans à Nice, une autre époque, une autre vie. Début dans l'existence, anonymat, volonté de se dépasser, de dire, d'écrire, de bousculer. Peut-être. Elles se sont perdues de vue comme cela arrive souvent au gré des événements et incidents qui jalonnent nos parcours. Edith Zunkind a suivi de loin la progression et le passage à la célébrité heureuse ou lourde de conséquences de Christine Angot, incontournable en librairie depuis 1999 avec l'inceste, et à la télévision ou en presse écrite plus tard. Le but poursuivi n'est certainement pas de faire dans le sensationnel, de faire le buzz, alors que le documentaire Une famille a remporté tous les suffrages en 2024 et modifié enfin le rapport du public au personnage Christine Angot. Non, le but est bien d'éclairer différemment ce visage qui a pu paraître dur, sévère, implacable, énigmatique et quelquefois insupportable à certains d'entre nous. Oui, je me compte dans le lot. J'ai mis du temps à comprendre mon recul face à cette femme qui, sans que je le sache, racontait mon histoire, celle enfouie dans mon inconscient pendant 24 ans et qui enfin est remontée à la lumière en 2003, grâce à un rôle de l'opéra à l'opéra, Cassandre, celle qui crie la vérité que personne ne veut croire. Alors, la sortie du succès de librairie L'Inceste, 4 ans avant mon réveil, je ne l'ai pas vu ou pas voulu l'imprimer. La parole sans concession et sans filtre de Christine Angot me heurtait, n'étant pas prête à laisser affleurer la réalité du viol subi. Mais aujourd'hui, je me retrouve énormément dans cette dénonciatrice inlassable de l'insupportable, de celle qui, la première, l'a ouvert, enfin, cette bouche blasphématoire. Et évidemment qu'il est impossible de ne pas en parler, car avoir été victime de ce type de crime est une condamnation à vie, à souffrir soudain terriblement, à être incandescente subitement au moindre mot, à la moindre maladresse. Être à fleur de peau, de nerfs, de larmes, n'est pas souhaitable en cette société des apparences, coupable de complicité aveugle ou voulue. Et c'est ainsi que Christine Angot quitte un plateau de télévision, s'asphyxiant de douleur. Celles et ceux de notre côté de la barrière comprennent sa sortie, sa fuite, mais les autres, ceux qui ont échappé à l'impensable, beaucoup plus difficile, peur d'être salis, d'être contaminés par le malheur contagieux. Alors en effet, la mission entre guillemets de Christine Angot est la prévention et l'analyse complète, obsessionnelle des répercussions du crime sexuel sur enfants, pire de l'inceste, sur la cellule familiale, sur la progéniture à venir, sur les conjoints futurs. Aujourd'hui, étant au même niveau temporel de compréhension du phénomène incestueux que Christine a, après 20 ans de travail acharné à comprendre le scénario en son ensemble, j'utilise le même vocabulaire, les mêmes formules qu'elle dans son dernier documentaire Une famille. Merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent en silence ou dans la lumière à ce que les viols spécifiquement sur mineurs ne soient plus possibles par parents ou inconnus. Mais revenons à la démarche de Edith Zunkind dans cet ouvrage sous la forme ludique d'abécédaire. Elle se pose ici en spectatrice et témoin de l'ascension d'une amie, éloignée certes, mais jamais oubliée.
Pour tout à chacun, la notoriété soudaine d'un membre de notre entourage est phénoménale et nous force à nous interroger sur notre propre trajectoire et les implications de la célébrité sur celle ou celui qui fut à nos côtés dans l'ombre. Alors, lorsqu'on est soi-même un membre du microcosme littéraire, écrivaine et traductrice de talent, sans être forcément sous les feux des spotlights et sans le même supposé compte en banque, les interrogations se multiplient, s'affinent. Beaucoup de curiosité, de tendresse, d'envie mais non de jalousie, de nostalgie et un peu de tristesse prennent possession d'Édith, et on la comprend. Remarquablement rédigé et édité, cet ouvrage a la couverture coup de poing, symbole du cri de Christine Angot. C'est une œuvre de Frédéric Longré intitulée L'érosion du silence en 2023. Se lit avec infiniment de plaisir et d'intérêt car respectueux et inspiré. Merci à Edith Zumkind pour sa confiance renouvelée et je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur, dont je rappelle le nom, Asmodée Edern, jeune maison d'édition, ainsi que sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment, très bonne lecture, à bientôt, au revoir.